Il arrive que les enfants s'ennuient. Cela fait partie de l'enfance, ou du moins c'est ce que les parents disent toujours. Quand on vit dans une petite ville d'Angleterre, on se retrouve vite à court de distractions à 5 ans. À 10 ans, on ne demande qu'à déménager. À 15 ans, la moitié des enfants finissent à l'hôpital après avoir fait quelque chose de stupide. Le garçon qui pénètre dans le cimetière ce soir ne fait pas exception. En se faufilant sous la grille, son plâtre se retrouve coincé. Le plâtre est déjà tellement couvert d'entailles et d'égratignures que ce nouvel accroc passe presque inaperçu. Cela fait presque 3 semaines qu'il essaie de couper son plâtre avec des ciseaux. Il s'est cassé le poignet en faisant du vélo sur le toit de sa maison. Tout aurait pu bien se passer si la boîte aux lettres n'avait pas été si proche. Son frère l'appelle. Il est déjà à la porte de l'église. Le jeune entend sa meilleure amie qui se faufile elle aussi derrière lui. Il l'attend avant de continuer à progresser dans le cimetière situé à l'écart de la route. Même au milieu de nulle part et dans l'obscurité totale, le jeune garçon se rend compte qu'elle est inquiète à l'idée d'enfreindre les règles. Tous deux se précipitent pour rejoindre le frère du jeune garçon à l'entrée de l'église. Le frère aîné leur sourit. Il a 21 ans, mais pourrait aussi bien en avoir 41. Avec ses quelques poils au menton et son tatouage dans le cou, il paraît plus âgé qu'eux et il se demande à quoi doit ressembler sa vie. Aller à l'université à Londres, conduire une voiture, se faire tatouer, boire de l'alcool cher et ne provenant pas du magasin du coin. Une sacrée vie. Nul besoin de forcer la porte d'entrée. L'église est délabrée. Seule la structure en pierre calcaire est encore debout. Les fenêtres sont toutes brisées et les bancs sont pourris, et de la mousse envahit les moindres recoins. En pénétrant à l'intérieur, tous les trois lèvent les yeux pour contempler le ciel étoilé au-dessus de leur tête. Le toit est entièrement détruit. En fait, la seule partie de l'édifice qui semble être encore à peu près en état est le clocher, au fond. En dépit de l'obscurité, ils peuvent encore distinguer un escalier en colimaçon, taillé dans la pierre, qui disparaît dans le clocher en ruine. Le jeune garçon sourit. Par quoi commencer ? Ils se séparent et se promènent dans différentes parties de la salle paroissiale. Le jeune garçon se dirige vers un pan de mur qui s'est effondré. Il grimpe sur le rebord d'une fenêtre et se hisse sur le mur et regarde les deux autres en contrebas. Une pierre cède sous son pied et il manque de tomber. Mais il rétablit son équilibre juste à temps grâce à son poignet cassé. Sa meilleure amie consulte son téléphone portable avec anxiété. Elle avait dit plus tôt dans la soirée qu'elle devait être de retour avant 1h du matin. Sinon, ses parents s'inquiéteraient. Il est déjà minuit 45. Le grand frère du jeune garçon crie depuis l'autre côté de l'église. « Je dois aller aux toilettes! Je vais grimper jusqu'au sommet du clocher et faire ça depuis le bord. Attention à la pluie !» Puis il disparaît par la petite porte et monte les escaliers en colimaçon. Très vite, le bruit de ses pas s'estompe. Le jeune garçon regarde derrière lui. Du haut de ce pan de mur, il est presque à la hauteur parfaite pour cueillir une pomme sur l'arbre à côté. Il lui suffit juste de se pencher un peu. Voilà. Il cueille 2 pommes, une pour lui et une pour son ami. Il lui lance la pomme, mais elle échoue à la rattraper. Il lit dans son regard qu'elle veut déjà rentrer chez elle. Il bougonne et saute du mur. En atterrissant, il se fait mal à la jambe, mais il serre les dents suffisamment fort pour qu'aucun bruit ne s'échappe de sa bouche. Il sourit à sa meilleure amie, mais cette dernière reste stoïque. Il est tard. Elle doit rentrer chez elle rapidement, et le seul moyen de rentrer est de prendre la voiture de son grand frère. « Très bien, je suppose que c'est l'heure de rentrer ?» Elle esquisse un très léger sourire. Le jeune garçon se dirige vers l'escalier, passe la tête dans l'embrasure de la porte et appelle son frère. Pas de réponse. Super. Quelle taille font ces escaliers ? Il ne doit pas y avoir plus de 2 étages. Il appelle à nouveau. Toujours rien. Sa meilleure amie arrive à ses côtés. Tous deux observent l'escalier. C'est une spirale si serrée qu'ils ne peuvent rien voir au-delà des 10 premières marches. Il fait sombre là-dedans. Si sombre qu'ils ne peuvent pas voir où il se dirige. Il sort sa lampe de poche et l'allume. Cela devrait suffire à les éclairer tous les deux. Le jeune garçon pose son pied sur la première marche et se met à grimper. Les marches semblent bien abîmées. Elles sont lisses et légèrement inclinées du fait de l'usure du temps. 1 marche, 2 marches, 3, 4, 5. Puis sa lampe de poche s'éteint. Il la secoue et donne quelques coups à l'arrière, comme on le fait dans les films. Sans succès, pas même un scintillement. Il demande à son amie si elle a une lampe de poche, mais elle n'en a pas. Alors ils grimpent tous les deux dans le noir. Puis, rapidement, les escaliers changent de forme. En réalité, ils ne changent pas de forme. Ils rétrécissent, pour être plus précis. Très légèrement, mais c'est perceptible. L'espace entre les marches se rétrécit et les marches supérieures touchent légèrement la tête du jeune garçon. Le jeune garçon s'arrête et se retourne vers sa meilleure amie. Il peut à peine la voir dans l'obscurité. Elle n'est qu'une ombre située à quelques pas de lui. Il lui demande si les marches sont de plus en plus petites. Elle lui répond qu'elle n'en sait rien. Il insiste et dit que c'est le cas. L'escalier est de plus en plus abrupt et l'espace se referme légèrement sur eux. Elle lui répond qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Il fait quelques pas de plus dans l'escalier. Il sent que le plâtre sur son bras se resserre.
C'est étrange. Il continue d'avancer et tout à coup, il se sent comme pris dans un étau. Sa circulation sanguine est bloquée presque instantanément. Ses doigts sont froids et commencent à picoter. Son avant-bras gonfle. La pression qui s'accumule à l'intérieur est incroyable. C'est comme si le plâtre se brise en morceaux. Le sang afflue à nouveau au bout de ses doigts. D'un air satisfait, il se tourne vers sa meilleure amie. Même dans l'obscurité, il voit qu'elle le regarde attentivement. Il pose une main sur son bras et le masse doucement. C'est étrange. Son bras paraît différent de ce qu'il était avant d'être plâtré. Il a davantage de poils maintenant et les muscles le long de son avant-bras sont plus prononcés. Il fléchit son poignet, pas de douleur, pas de raideur, rien. En principe, on ne devait pas lui enlever son plâtre avant 1 mois au moins. Manifestement, les médecins ne savent pas de quoi il parle. « Es-tu sur la pointe des pieds ?» lui demande son ami derrière lui. Il regarde son ombre, perplexe, et lui répond que non. Le jeune garçon a l'air plus grand. Ça doit être à cause des escaliers irréguliers, ou une illusion d'optique. Mais à y regarder de plus près, son amie paraît elle aussi différente, même s'il ne distingue que sa silhouette. Elle n'est pas plus grande, mais sa silhouette est différente, et sa voix est un peu plus grave. Son frère, c'est lui qu'il cherche. Ils doivent arriver en haut de ces escaliers, le trouver et découvrir ce qui se passe. Il ne doit s'agir que d'étranges illusions d'optique qui se produisent ici, à cause de l'obscurité. Tous les deux continuent de monter les escaliers. Ils montent marche après marche, ils doivent être au 2e étage maintenant, sans aucun doute. Mais il n'y a aucune lumière leur indiquant une quelconque sortie. Il n'y a que d'autres escaliers. Le jeune garçon demande à son ami quelle heure il est. Il l'entend ouvrir son portable et appuyer sur plusieurs touches, mais aucune lumière ne se dégage. Elle appuie sur ces touches encore et encore. Rien. Sa batterie doit être à plat. C'est la seule explication. Elle veut lui dire qu'elle était presque pleine il y a 1 minute, mais il n'écoute pas vraiment. En effet, à ce moment-là, il met la main dans sa poche pour en sortir la pomme qu'il avait cueillie. Une substance chaude lui colle au doigt. Sa poche arrière est pleine d'une mixture collante et de petites créatures se tortillent à l'intérieur. Des asticots. Comment a-t-il pu cueillir une pomme pourrie? Elle semblait pourtant bonne sur la branche. Il fait un nouveau pas, la main toujours dans sa poche. Un bourdonnement. Quelques mouches frôlent ses doigts. Que font-elles dans sa poche? Il les entend se déplacer autour de lui jusqu'à ce que leur bourdonnement s'arrête soudainement. Il s'accroupit et plisse les yeux dans l'obscurité. Il peut tout juste distinguer 2 petites mouches sur l'escalier, toutes 2 sur le dos, les pattes repliées. Le jeune garçon fouille dans sa poche et regarde autour de lui. La mixture collante a disparu. Il ne reste qu'une sorte de substance sèche et poussiéreuse. Curieusement, cela ne l'inquiète pas plus que ça. Il sait, au fond de lui, que tout ce qui lui arrive est très inhabituel. Pourtant, il ne s'en inquiète pas du tout. À vrai dire, tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est parvenir en haut de cet escalier. Il prend son élan, monte les marches 2 par 2 en direction de l'endroit où son frère est supposé être. Il remarque que la douleur apparue dans sa jambe après avoir sauté du mur a disparu. Mais il n'a pas le temps de penser à ça pour le moment. Il fonce, chaque foulée le projetant toujours un peu plus haut. Derrière lui, il entend sa meilleure amie marmonner quelque chose. Quelque chose d'incohérent et de vague. Sa voix est différente à présent. Elle ressemble plus à celle de sa mère. Le jeune garçon se prend les pieds dans une marche et tombe. Sa meilleure amie le heurte de plein fouet avant qu'elle n'ait le temps de s'arrêter. Ils trébuchent tous les deux et atterrissent brutalement sur une marche. De quoi lui couper le souffle. Elle est allongée sur lui, mais impossible que ce soit elle. On dirait une femme adulte et non son amie de 15 ans. Elle lui murmure à l'oreille. Le ton de sa voix indique qu'elle n'est pas du tout effrayée. Au contraire, elle semble quelque peu indifférente. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Le jeune garçon respire avec difficulté. Il peine à reprendre son souffle. C'est alors qu'il perçoit une mauvaise odeur. Une odeur de pourri envahit la cage d'escalier. Une odeur de moisi et de quelque chose en état de décomposition. Elle semble également l'avoir remarqué. Il se relève et regarde vers le haut de l'escalier. Malgré l'obscurité, ils peuvent le voir assez clairement. Il s'agit d'une personne, affalée sur le sol. L'odeur leur indique tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur cette personne. Ils devraient s'enfuir, immédiatement. Ils devraient partir d'ici en courant. Et pourtant, tous deux continuent de monter les escaliers et de se rapprocher du cadavre. Il occupe 2 marches entières, gisant et légèrement voûté comme si la personne s'était effondrée suite à une quinte de toux. Le jeune garçon manque de glisser. Il y a quelque chose sous son pied. Quelque chose de métallique. Il se baisse et ramasse l'objet. Au toucher, il sait presque immédiatement de quoi il s'agit. Il soulève le couvercle et allume le briquet rouge. Une petite flamme illumine l'escalier d'une lueur orange. Tout juste de quoi distinguer les gouttes de sang projetées par la bouche du cadavre sur les marches. C'est juste assez pour voir la petite barbichette sur le visage du cadavre. C'est juste assez pour apercevoir le tatouage sur le cou du cadavre. Le jeune garçon observe son grand frère. Pas seulement son grand frère, mais son frère plus âgé. Alors qu'avant, il avait simplement l'air d'avoir 41 ans, il semble désormais avoir réellement 41 ans.
41 ans et il est mort suite à un problème de poumon. Le jeune garçon se retourne en direction de sa meilleure amie. Elle paraît avoir une trentaine d'années. Elle a même quelques cheveux gris. Elle devrait être paniquée, mais paraît impassible. Sauf qu'on décèle un petit quelque chose dans son regard. Son expression indique qu'elle constate la même transformation sur son visage. Le jeune garçon porte sa main à sa joue. Il sent qu'il a maintenant une barbe fournie. Il devrait s'enfuir, descendre les escaliers en courant pour filer d'ici, appeler une ambulance et rentrer chez eux. Mais au lieu de ça, le jeune garçon éteint le briquet, se retourne et enjambe le corps de son grand frère. Il monte les escaliers en silence et entend sa meilleure amie faire de même. Après avoir monté 5 marches, son genou commence à faiblir, puis sa hanche peu après. Il a de plus en plus de mal à se tenir droit, alors il continue à progresser légèrement voûté. La respiration de sa meilleure amie devient de plus en plus lente. Leur rythme ralentit. Chaque pas semble lui demander davantage d'efforts et être plus dur que le précédent. Il a besoin de se reposer, rien de plus. Il lui faut juste s'asseoir un instant. Sa poitrine se resserre sur elle-même comme un étau. Le sang martèle ses oreilles. En un instant, de la sueur coule à flot sur son front et tout semble vaciller autour de lui. Puis il s'effondre sur le sol et sent son poignet fragile se briser. La douleur se propage dans tout son corps et sa poitrine se resserre de plus belle. Il se met sur le dos, suffocant, et tente de reprendre son souffle. Lorsqu'il tripote sa cage thoracique, il sent que sa peau est fripée. Au prix d'un effort considérable, il allume le briquet et découvre une vieille femme en train de l'observer dans l'obscurité. Il a du mal à reconnaître sa meilleure amie, lorsque celle-ci lui prend doucement le briquet des mains et enjambe son corps en pleine convulsion. Il la regarde, impuissant. Elle continue à monter les escaliers avec précaution et en silence. Elle ne se retourne pas, puis disparaît, et la lumière avec. Elle laisse son ami mourir comme un vieil homme, dans l'obscurité totale. Avant de rendre son dernier soupir, avant que son cœur ne lâche, il s'accroche à un dernier espoir. Elle va arriver en haut des escaliers. Elle doit le faire. C'est une chance à bien des égards que le SCP-723 se trouve dans une région si éloignée. L'église est présente sur ce site depuis des centaines d'années, mais elle est à l'abandon depuis longtemps. On sait peu de choses de son histoire, car la plupart des événements qui l'entourent font partie du folklore local. Tout ce que l'on sait à propos du SCP-723, c'est qu'il s'agit d'un escalier en spirale, situé dans une église abandonnée, dans un lieu tenu secret de la campagne anglaise. En apparence, il s'agit d'un escalier banal, fait de calcaire ordinaire provenant de la carrière locale. Les marches ont une largeur d'environ 75 cm et sont érodées en leur milieu, sans doute en raison de leur importante fréquentation. En observant l'extérieur de l'église, vous verrez que le clocher où se trouve l'escalier n'est pas particulièrement haut et qu'il est en mauvais état. Même lorsqu'on jette un coup d'œil à l'intérieur du clocher, on constate que l'escalier dépasse la hauteur du clocher, ce qui semble à première vue matériellement impossible. En fait, la hauteur exacte de l'escalier demeure toujours un mystère, car les personnes chargées d'étudier le SCP-723 n'ont pas encore trouvé le moyen de voir à l'intérieur, au-delà des 2 premiers étages. Cela s'explique par le fait que tout être vivant ou objet qui gravit le SCP-723 connaît un processus de vieillissement fulgurant. Les êtres vivants vieillissent rapidement, meurent et se décomposent au fur et à mesure qu'ils montent les marches. Les objets finissent par se comporter comme si beaucoup de temps s'était écoulé. Les batteries des appareils électriques se déchargent presque immédiatement. La dégradation est également plus rapide, ce qui signifie que l'usure se produit à une vitesse vertigineuse. De ce fait, toute méthode conventionnelle visant à explorer le SCP-723 est rendue impossible. Les appareils d'enregistrement sonore et vidéo fonctionnant sur batterie tombent rapidement en panne. Après de nombreuses tentatives avec différentes technologies, des appareils d'enregistrement reliés à un câble robuste ont été créés spécialement pour essayer d'enregistrer des séquences au-delà du premier étage du SCP-723. Mais les enregistrements vidéo ont cessé à partir du 2e étage et les enregistrements sonores à partir du 4e. On a demandé à des cobayes vivants de transporter ces appareils dans l'escalier et on a donc confié cette tâche à du personnel de classe D. Toutes les expériences répertoriées ont montré qu'aucun des sujets n'est revenu. Dans chaque cas, un léger changement a été remarqué chez les sujets lors du franchissement de la 5e marche. Un sujet s'est arrêté, un autre a eu une légère difficulté à respirer, mais en dehors de cela, il n'y a pas eu de malaise physique ou émotionnel durant la majeure partie de leur ascension. La plupart ont été tout à fait ravis de monter les escaliers après avoir franchi la 5e marche. À vrai dire, pendant que les agents de classe D montaient les escaliers et subissaient le processus de vieillissement accéléré, aucun d'entre eux n'a semblé souffrir. Ils sont tous restés remarquablement calmes et presque indifférents à la façon dont leur corps se transformait sous leurs yeux. Des séquences vidéo ont montré que la peau des sujets vieillissant rapidement présentait des rides et des altérations normales.
Les maladies semblent également se développer à un rythme accéléré, puisque le corps d'un sujet récupéré en le tirant avec la corde à laquelle il était attaché renfermait des tumeurs autour de la prostate et au-dessus de l'œil, qui n'étaient pas présentes avant l'expérience. On a découvert plus tard que ce sujet avait des antécédents familiaux de cancer. En fait, il semble que le SCP-723 accélère simplement le processus naturel de vieillissement du corps du sujet et respecte les informations génétiques contenues dans l'ADN. Il ne fait qu'accélérer un processus qui se déroule en temps normal sur des dizaines d'années. L'agent D723-7 est celui qui est allé le plus loin dans l'escalier avant que la connexion ne soit coupée. À l'approche du 4e étage, le signal est devenu très faible, mais on pouvait entendre quelques murmures de détresse, notamment des allusions à une porte, ou la porte, et à sombre et Marc. En dehors de cela, nous n'avons recueilli aucune autre information exploitable. Le folklore local révèle que le SCP-723 produit le même effet depuis des générations. Les locaux racontent que d'anciennes congrégations religieuses se réunissaient dans cette église et que des grands-parents, des enfants, des prêtres et des animaux errants disparaissaient mystérieusement dans l'escalier. On pense que c'est la raison pour laquelle cette église est à l'abandon depuis si longtemps. Le SCP-723 n'a été découvert que très récemment, au début des années 2000, après que des enfants ont été portés disparus dans les environs. Suite à cela, la zone a été bouclée et baptisée Site 288. Une clôture de 3 mètres a été érigée autour du cimetière, avec des panneaux avertissant toute personne de se tenir à l'écart. Il est prévu de construire prochainement une autre zone de restriction de 2 mètres, avec des fermetures magnétiques. 3 gardes sont postés autour du SCP-723 en permanence. Aucun d'entre eux ne porte d'armes de manière ostensible, afin de ne pas attirer l'attention des passants et de ne faire apparaître le site que comme un bâtiment abandonné, inintéressant et dangereux. Les gardes ne sont pas autorisés à s'approcher ou à monter l'escalier, et il en va de même pour l'ensemble du personnel de la Fondation SCP. Les seules personnes autorisées à entrer dans le SCP-723 sont les membres de classe D, qui ont été expressément habilités par le personnel de la Fondation, disposant d'une accréditation de niveau 4 ou plus. Bien que l'on sache peu de choses sur ce phénomène ou sur le fonctionnement du SCP-723, une chose est sûre, jamais quelqu'un qui a entrepris de gravir ces escaliers n'en est redescendu. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers confidentiels du Dr Bob, comme le SCP-962, Tour de Babel, pour découvrir une autre structure démente. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.